Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2026. C'est donc les derniers jours du mois, 31 janvier 2026. Et je suis de retour pour te rappeler que ce jour aussi est un jour de grâce que Dieu a préparé pour toi en Jésus-Christ. Un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il ne ment pas. Si toi, tu reçois Jésus dans ta vie, tu acceptes que Jésus-Christ devienne ton maître, ton sauveur, ton berger, c'est lui qui dirige ta vie. Il s'engage à être présent avec toi à tout instant, autant que tu es dans ce monde. Et quand tu seras plus dans ce monde, c'est que tu seras déjà établi avec lui, en sa présence, dans le royaume de son Père, car il a dit, je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place sera prête, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Donc, pas de panique devant les circonstances, faciles ou difficiles, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tout peut être possible. Tout est possible à celui qui croit. Il dit même, si tu crois, il a dit à l'une des sœurs de Lazare, n'ai-je pas dit, si tu crois, que tu verras la gloire de Dieu? Oui, je ne peux pas te matérialiser les choses, mais je peux te dire, la parole de Jésus-Christ est vraie. Celui qui croit en lui voit toujours la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Je ne peux pas t'expliquer comment, je ne connais pas ton destin. Mais Jésus-Christ connaît ton destin. Il connaît tes jours futurs. Il sait bien ce qui va se passer. Et c'est pour cela il te dit, je suis avec toi. Toi, tu dois prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi. La présence de Jésus-Christ dans ta vie doit être une réalité de chaque instant, en sorte que tu ne sois plus jamais plongé dans la peur, dans la déprime, dans le découragement. Là, Jésus-Christ avec toi, c'est la victoire assurée. C'est l'assurance de ta victoire. L'assurance de ta victoire même sur la mort. Car Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Nous allons continuer la lecture de Matthieu chapitre 26. Hier, nous avons parlé de la révélation que Jésus-Christ a fait à Pierre pour lui dire avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. Et Pierre qui lui dit, ah non, pas question, je ne ferai jamais ça. Même si je devrais mourir pour toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples ont dit pareil. Nous allons lire maintenant le verset 36, Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui les 2 fils de Zébédée. Je crois que c'est Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus, qui se dirige vers ce jardin de Gethsemane, où il avait l'habitude de se rendre avec ses disciples. Et Jésus demande à tout le monde de s'asseoir. Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Jésus voulait s'éloigner pour prier. Mais en s'éloignant, il a pris avec lui Jacques et Jean, les 2 fils de monsieur et madame Zébédée. Et Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il est vraiment important de comprendre cela. Jésus qui éprouve la tristesse et les angoisses. C'est pour dire que Jésus-Christ est passé par là. Quand tu es triste dans ton âme, Jésus sait ce que c'est la tristesse. Quand tu es angoissé, il sait ce que c'est l'angoisse. Il connaît. Ce n'est pas quelque chose qui lui a jamais arrivé. Jésus, tout en étant Dieu, était aussi homme.
C'était l'homme de Dieu et qui savait ce qui allait lui arriver. Alors, pourquoi était-il triste et angoissé? Je pense que c'est parce que d'une part, il savait bien toute la souffrance qu'il attendait, qu'il avait devant lui, tous les temps de souffrance, de douleur qu'il avait devant lui. C'était pas gai tout ça. Mais il savait aussi les souffrances de ses disciples, les souffrances que ça allait susciter à Marie, sa mère, à sa famille. Son père était mort. Mais il savait bien les souffrances que ça allait infliger à ses disciples. Jésus, dans la tristesse, et il ne va pas se gêner pour le dire. Il aurait pu dire, moi, Jésus, je vais cacher ma peine, je vais cacher ma tristesse, je ne dirai rien à personne. Mais il nous dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, il dit aux deux disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Reste ici, j'ai besoin de vous, reste ici et veillez avec moi. Jésus était installé à 100% dans sa dimension humaine, connaissant la tristesse, connaissant l'angoisse, au point de dire à ses disciples, le maître qui dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il ajoute, restez ici, veillez avec moi. J'ai besoin de votre présence. C'est l'une de celles fois, je crois, que Jésus demande à quelqu'un de rester auprès de lui, de veiller avec lui. Il a besoin de cette présence. Et de même, Jésus a besoin de la présence de ses disciples. Ça doit vouloir dire pour toi aussi. Tu ne dois pas avoir honte d'avoir besoin de la présence d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'avoir besoin de la présence d'un autre disciple de Jésus-Christ pour te soutenir dans tes épreuves. Il ne faut pas avoir honte de ta tristesse. Il ne faut pas avoir honte de tes angoisses. Il ne faut pas avoir honte de dire aux autres, oui, je suis triste. J'ai besoin d'une présence. J'ai besoin de quelqu'un qui veille avec moi. C'est Jésus qui va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort et ici, veille avec moi. Jésus a connu notre tristesse. Il a connu ta tristesse. Toi aussi, quelquefois, il t'arrive d'être triste jusqu'à la mort, jusqu'à avoir envie de mourir, jusqu'à dire cette vie n'a pas de sens. Jésus a connu la tristesse. Il a connu l'angoisse. Donc, il peut te comprendre. Il peut comprendre ton angoisse. Il peut comprendre ta tristesse. Il peut comprendre ton découragement. Et il l'a même proclamé. Il aurait pu dire, je garde ça pour moi. Mes disciples n'ont pas besoin de savoir ça. Mais il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à mourir. Et toi aussi, quand tu es dans cette situation, sache que tu peux élever ton âme, la foi vers Jésus-Christ, qui est passé par là. Il le connaît et il le dit. Et c'est tout. Il ne faut pas avoir honte. Demander le secours d'un autre disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte. Demander le secours d'un autre. Vous dites que il ne faut pas avoir honte de dire ta tristesse, de dire ta peine. Et de recevoir le secours d'un autre. Jésus demande aux disciples de rester, de veiller avec lui. Et un peu plus tard, après la résurrection, il y a deux autres disciples, pas le même. Les deux autres disciples des disciples qui ont accompagné Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Arrivé à cet moment, quand ils vont reconnaître que c'est Jésus qui était avec eux, ils ne le reconnaissaient pas. Ils vont dire à Jésus, reste avec nous. Et Jésus dit là aussi, reste avec moi. L'autre va dire à Jésus, reste avec nous. Toi aussi. Ne te gêne pas de dire à Jésus, reste avec moi. Jésus veut être avec toi. Tu n'as pas besoin de lui demander de rester avec toi. Il veut l'être. Il est là. Tu dois seulement prendre conscience afin de confier ta vie sous ta protection. Et savoir que personne ne peut te renverser si Jésus est avec toi. Personne ne peut te condamner. Jésus est ton sauveur. Même toutes les malédictions qui ont été répandues sur le monde ne peuvent t'atteindre parce que Jésus-Christ est ton sauveur.
Nous reviendrons sur ce sujet demain, Dieu voulant. Mais en attendant, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Il est fidèle. Mais toi aussi, sois fidèle à sa parole. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.